BFM Business, Intégral Placement, au cœur des marchés. On rejoint Xavier de Villepyon depuis HPC. Bonjour Xavier. Bonjour à vous. Vous êtes vendeur action chez HPC. Xavier, pourquoi cette accélération là, du CAC 40 en ce milieu de matinée ? Oui, elle est assez surprenante. Déjà, la résistance affichée hier était plutôt encourageante. Et aujourd'hui, on est relancé surtout par la nouvelle fermeté du dollar qui bénéficie à toutes les valeurs dollars, évidemment nombreuses dans le CAC, et en particulier le secteur aéronautique. Et en plus, le rebond de toutes les sociétés énergétiques et pétrolières avec les bruits de bottes au Proche-Orient. Mais justement, comment interprétez-vous cette hausse assez nette du dollar et du coup l'euro à 1,0666 ? C'est dû aux perspectives liées à la Fed, aux politiques monétaires, ou c'est la montée du risque géopolitique qui fait qu'on achète du dollar ? Oui, je pense qu'il y a une grosse part de géopolitique, le dollar apparaissant comme une monnaie refuge au milieu évidemment de cette instabilité nouvelle que l'on connaît depuis l'avant-week-end malheureusement. Oui. Du côté des valeurs, il y en a une qui varie particulièrement aujourd'hui, qui bouge et qui progresse particulièrement, c'est Suez Environnement, plus 5,2% avec Engie qui envisage de reprendre le contrôle de Suez Environnement finalement. Oui, ce serait un petit peu surprenant. Je pense qu'Engie est un peu en panne de stratégie depuis quelque temps avec le recul évidemment des prix de l'énergie. Le Suez Environnement avait été introduit en 2008. Gaz de France, Engie en détient toujours 33%. Le pacte d'actionnaires s'est achevé en 2013. On pourrait en reprendre le contrôle. C'est quand même assez coûteux puisque Suez pèse quand même quelques 10 milliards. Il y aurait un éventuel échange de papier. Enfin, tout ça mérite confirmation. Ça bénéficie à Suez. Engie bénéficie par ailleurs du redémarrage de ces 2 centrales nucléaires en Belgique qui avaient été mises à l'arrêt et qui faisaient un manque à gagner de quelques 40 millions. Donc un peu d'éclaircie sur Engie, Gaz de France, une histoire qui mérite confirmation. Oui, plus 1,2% en ce moment pour Engie et Suez Environnement dont on disait donc que Engie envisageait d'en reprendre le contrôle. Et bien Suez Environnement gagne plus de 5%, voilà parmi les plus fortes variations à la hausse du jour. Merci beaucoup Xavier de Villepyon depuis HPC. Cette hausse des marchés européens pourrait-elle se prolonger, pourrait-elle durer ? Est-ce qu'on peut parler d'une hausse solide ? On va poser la question à présent à nos deux traders. Giovanni Filippo depuis Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Et bien sûr Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Salut Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Bon Giovanni, cette hausse, est-ce que vous la sentez solide et fondamentalement, comment vous l'expliquez vous ? Je pense pas qu'elle soit solide dans le temps. Fondamentalement, je me l'explique peu. Enfin bon, Xavier vient de donner certaines raisons. Je crois qu'on est dans un contexte assez compliqué. Je vois pas ce qui peut justifier, si vous voulez, comme ça, un appétit pour le risque aujourd'hui. Donc je pense que ça sera limité. D'ailleurs, en intraday, on a déjà quasiment atteint le max sur la séance, hein, même si je suis surpris des niveaux auxquels on est à l'heure actuelle. 915 au mieux. En intraday, maintenant c'est vrai qu'on a un petit peu contrecarré la figure de retournement de la semaine dernière. On a eu une réaction extrêmement importante sur un seuil psychologique qui formait résistance précédemment jusqu'au 22 octobre, la zone des 4730. Maintenant on a eu effectivement un rebond de Wall Street qui revient sur des points d'inflexion qui ont été cassés la semaine dernière, 2059 sur le Standard & Poor's, 17 505 sur le Dow et 4006 sur le Nasdaq. Il faudra repasser ces points-là pour assurer, je dirais, un comeback des marchés US. On a effectivement l'euro qui est sous pression, qui a toujours été un soutien et un moteur pour la hausse de l'indice CAC 40, 1,0635, support extrêmement fort. Sur l'euro-dollar, on a fait 1,0641. Attention tout de même sur vente à court terme avec des divergences, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs qui s'incurvent légèrement à la hausse alors qu'on a des prix qui sont inférieurs. Donc attention quand même à un petit retour de bâton. Voilà, donc pour l'instant, force est d'avouer, si vous voulez, qu'il va falloir voir en clôture comment ça va se terminer. Si on termine au-dessus de 4874, on aura peut-être les moyens de faire sauter un bouchon qui se situe aux alentours de 4930, qui est un peu le niveau d'inflexion de la dernière figure de retournement. Donc toujours de l'alternance. On avait prévu un mois de novembre assez nuancé, on est servi. Voilà, donc pour l'instant, acheteur au-dessus de 835, ça on va dire un peu les yeux fermés. Au-dessus de 874 pour les plus agressifs, si ça reste support en clôture. Et après, il faudra surveiller 930. Oui, scénario signé Giovanni Filippo. Jean-Louis Cussac, vous, votre lecture de cette hausse des marchés qui accélère en ce milieu de matinée, on gagne 2,1%, on refranchit à la hausse les 4900 points. Est-ce que pour vous, c'est un signal favorable sur l'état du marché et sur les perspectives ?
Non, c'est pas favorable. Non, ce n'est pas sain. Non, c'est très particulier, en effet. Pour essayer de trouver les bonnes réponses, il faut se poser les bonnes questions. En fait, qu'est-ce qui s'est passé lundi matin, par exemple, quand on a ouvert vers 4007, 4750, déjà ce mouvement entre 8h et 9h, qui a agi et sous quelles contraintes ont-ils agi? Parce que souvent, ceux qui vont agir à cette heure-là, c'est sous la contrainte. Donc on peut penser, en effet, que des spéculateurs se sont fait liquider, c'est normal. Il fallait vendre parce qu'ils n'avaient plus les moyens de payer les couvertures. Ça, c'est évident, il y en a toujours. Pas forcément beaucoup, mais il y en a. Alors, si vous voulez, une fois que des acheteurs comme ça, un peu fragiles, disparaissent, il est évident que ça renforce le marché puisqu'il y a moins de vendeurs potentiels. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Que font les gestions? Les gestions de portefeuille sont plutôt en général sous-investies, très très méfiantes. Et rappelez-vous, je vous disais, normalement dans la zone 4007, 4750, moi je les verrais bien repayer. Mais ils n'ont pas eu le temps de repayer. Le marché a été trop vite. Il ne faut pas se faire d'illusions. Qui a payé? Ce ne sont certainement pas les gestions. Je parle... Alors, évidemment, dans la grande majorité, hein, toujours pareil. Bon. Donc, le marché, si vous voulez, s'est nourri de quelque chose. Il s'est nourri de quoi? D'une spéculation prise à contre-pied, d'une gestion de delta derrière, de l'échéance qui arrive, etc. Donc là, vous avez une phase de rachat, de short, parce que tout le monde a été dans le même sens au même moment. Il doit y avoir des hedges qui sont à l'agonie, qui se font prendre à contre-pied. Alors, rapidement, pour finir, le niveau d'achat le plus proche, maintenant, on pourrait viser peut-être 4870, mais c'est même pas sûr qu'on y retourne. Sinon, ce matin, l'idéal aurait été 4825, mais entre déjà 17h35 hier et ce matin, il y avait déjà, vous vous rendez compte, 50 points de plus. Voilà, c'est comme ça. C'est chaud. Merci messieurs, bon courage pour cette séance, c'est vrai que ça bouge et on ne faut pas se laisser prendre à contre-pied surtout, hein. C'est ça le secret. Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance et Giovanni Filippo, membre de la cellule info d'experts chez Bourse Direct, et on suit bien sûr aussi l'euro face au dollar, l'euro 1,0667, on en reparlera également dans un instant au cœur du face-à-face d'Intégral Placement, face-à-face à suivre entre Jacques Sapir et Cyril Collet de CPRAM. A tout de suite. BFM Business.